Je vais la contacter, hein. Je précise que je vais lui répondre, je vais lui mettre le lien de cette vidéo. Non mais Aurélia, là tu te fous de la gueule du monde. Force est de constater que tu n'as jamais ouvert un Becherel de ta vie. Bonjour mon chaton, ou mon lapin, ma brebis, prends celui que tu veux, ou prends aucun, on s'en fout d'ailleurs. Aujourd'hui, on va revenir sur les propos que j'ai pu tenir durant ma vidéo de la semaine dernière. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la découvrir, elle apparaît juste au-dessus. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur le potentiel rôle qu'aurait joué Squeezie dans l'affaire Norman fait des vidéos. Et après on analysera quelques commentaires, ma foi assez stupides, et qui ont pu être laissés sous ma vidéo précédente. Je précise également que si tu entends des couinements en bruit de fond, c'est ma fille, elle est dans la pièce d'à côté, j'ai eu beau la battre de toutes mes forces, elle ne veut pas s'arrêter de gazouiller. Et pour en rajouter une couche, sa mère est au téléphone. Je n'ai absolument aucune autorité dans cette baraque. Mais avant de démarrer, je rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire, et je pense que ça se voit, au vu du pull que j'ai osé porter. On a tout de même du rose, du bleu marine et du blanc. C'est complètement con. Je t'invite donc à liker cette vidéo, à la commenter, les stats, merde, il faut les remonter s'il te plaît, hein, on continue. Pour l'instant, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Les stats, on commence un petit peu à remonter, mais on est loin du compte. Je t'invite donc également à la partager, ça tu ne le fais pas. Non mais ça, je peux le voir, je peux le voir, tu ne le fais pas. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et pense à activer cette petite cloche de merde. Je précise également que je viens de sortir une nouvelle connerie sur ma chaîne secondaire, c'est également en description. Dans les commentaires de ma vidéo sur Norman, concernant Squeezie, eh bien on peut dire que je m'en suis pris plein la gueule. Beaucoup n'étaient absolument pas d'accord avec mes propos, surtout dans les commentaires du short de cette vidéo. J'avais pris un extrait de la séquence sur Squeezie pour en faire un short. Et alors je peux te dire que dans celui-là, je m'en prends plein la gueule. Bon, après faut les excuser, c'est beaucoup de gosses de 12, 13, 15 ans. Pour rappel, dans cette fameuse séquence sur Squeezie, je partageais tout simplement une réflexion. Celle que Squeezie pourrait potentiellement, j'insiste sur le potentiellement, hein, c'est hypothétique, être inquiété par la justice, vu que celui-ci avait produit un tweet en 2018, alors je vais pas forcément le repasser ici parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais bref, dans lequel il expliquait que, les gars, il y en a, vous faites passer pour des mecs sains, même un peu féministes, alors qu'à côté de ça, vous n'hésitez pas à abuser de votre statut pour essayer de pécho des mineurs. Et ça se terminait par un truc du style on vous voit. Et moi du coup, en entendant que l'affaire sur Norman allait plus loin, je me suis tout simplement posé la question de est-ce que justement, par rapport à ce tweet, est-ce que Squeezie n'allait pas être inquiété, vu que on pourrait se demander si c'est pas justement Norman qu'il visait. Et là bien sûr tous les fans de Squeezie me sont tombés dessus en m'expliquant que je ne racontais bien sûr que des conneries. Et je voulais surtout revenir sur ce point, et bien j'avais raison. Comme c'est étonnant. En même temps c'était un peu logique que beaucoup allaient faire la liaison entre le tweet qu'avait formulé Squeezie il y a de ça 4 ans et l'affaire de Norman aujourd'hui. Forcément, beaucoup allaient se demander, mais attends, Squeezie, du coup, ça veut dire quoi? T'étais au courant? Car j'ai appris, et c'est dommage parce que je l'ai appris après avoir mis la vidéo en ligne, que justement Squeezie et Cyprien, je sais pas pourquoi Cyprien, mais c'est le cas, ont été justement entendus par la police concernant l'affaire de Norman. Ah bah c'est con parce que pour un mec qui dit des conneries aussi grosses que lui, j'ai visé pile dans le mille. En même temps c'était pas compliqué. Squeezie a donc été convoqué par la police au mois de juin et Cyprien lui au mois de septembre. Alors Cyprien on va l'écarter de l'histoire parce que je n'ai pas fait mention de celui-ci. Pour rester sur Squeezie, attention, je ne dis pas que celui-ci va être automatiquement inquiété par la justice et sera donc inculpé. Non, puisqu'on ne sait même pas si Norman lui-même le sera. Mais j'avais juste émis l'hypothèse que la justice, c'est ce que la justice pourrait retenir. Retenir le fait que Squeezie pourrait potentiellement être complice de Norman s'il était au courant et qu'il n'avait rien dit. Si la police a convoqué Squeezie, c'est bel et bien par rapport à son tweet. C'est que forcément, eux aussi se sont posé la question de se dire attends, ça veut dire quoi ça? Vous étiez au courant monsieur? Vous aviez des preuves et vous avez rien dit? Qu'est-ce que vous saviez au juste? Forcément, quand tu balances un tweet de la sorte et qu'on apprend ça quelques années plus tard, ouais, forcément, on va te dire Coco, viens par ici, toi, tu vas nous en dire plus. Il était donc logique que la justice voudrait avoir les tenants et aboutissants du tweet de Squeezie. Il n'y avait donc absolument rien de farfelu dans ma réflexion. Reste donc maintenant à savoir... Et tu vas te taire. Reste donc maintenant à savoir si Norman... Reste maintenant à savoir si Norman, eh bien, sera accusé, et si c'est le cas, nous verrons donc si ça retombera également sur Squeezie. Mais j'en doute très fortement. Et sincèrement, je ne lui souhaite pas. Hein. Une fois de plus, je n'ai absolument rien contre lui. Passons maintenant à la deuxième partie de vidéo. Plus jamais je tourne avec la môme à côté, bordel. C'est infaisable. C'est infaisable. Et pour ce faire, nous allons donc analyser des commentaires des plus pertinents. Faux! Mais tu n'as pas honte de faire une vidéo avec des arguments dénués de sens? De où que tu te permettes de dire qu'une femme doit répondre d'un traumatisme comme toi tu crois que c'est logique? Là, Jennifer, je ne saurais quoi te répondre puisque, ma foi, déjà,
force est de constater que tu n'as jamais ouvert un Becherel de ta vie. Et deuxièmement, là excuse-moi, mais je comprends pas vraiment la question. De où que tu te permettes de dire qu'une femme doit répondre d'un traumatisme comme toi tu crois que c'est logique? C'est une question, puisque ça se finit par un point d'interrogation, mais je comprends pas vraiment le sens de ta question. Un avis hypothétique? Non. Tu ne veux juste pas croire la victime, tu préfères croire l'agresseur. Alors, premièrement, je n'ai jamais dit que je ne croyais pas Maggie Desmarais. Donc s'il te plaît, commence par faire preuve d'un peu de bon sens et arrête de réagir à l'émotion. Ça, je l'ai déjà dit aussi dans plusieurs de mes vidéos. Vraiment, réagir à l'émotion, c'est le meilleur moyen de dire et faire des conneries. Preuve en est. Je n'ai pas dit qu'elle n'était jamais entrée en contact avec Norman et que celui-ci lui avait demandé des photos d'elle à poil. T'as rien écouté de mes propos. Et à quel moment je préfère croire l'agresseur? Je ne connais même pas la version de Norman. Je n'en ai que quelques bribes de ce que TF1 nous a partagé. De mémoire, j'ai même dit que sa démarche n'avait absolument pas été correcte. À aucun moment je n'ai exprimé que c'était quelque chose de bien que d'envoyer à une fille de 16 ans, lorsque toi tu en as 30, des messages pour lui demander des photos d'elle à poil. À aucun moment. Jennifer, je t'invite à revisionner ma vidéo de la semaine dernière, calmement. Calme-toi, fais preuve de bon sens et de réflexion et tu verras que tu vas te dire effectivement il n'a absolument pas dit ça. Honte à toi d'avoir un compte YouTube et de sortir une vidéo comme celle-là. Honte à toi de faire une vidéo sans aucune information et aucune recherche. Ah bon? Parce que toi t'auras plus d'informations à fournir. Donc ça voudrait dire que toi tu aurais plus d'informations que les filles elles-mêmes qui ont témoigné récemment. Donc dire que je ne me base sur rien, bah si justement, sur ces témoignages. Qu'est-ce que tu racontes, Jennifer? Tu ne donnes aucun soutien aux victimes, honte à toi. Et je termine en apportant bien sûr tout mon soutien aux présumées victimes. Là, tu viens de te trahir. Tu n'as même pas été plus loin que mon disclaimer de départ. Tes propos au début de vidéo sont grotesques et dégoûtants. Excuse-moi, mais si à cet âge-là, tu ne sais pas encore qu'il ne faut pas envoyer des photos de toi toute nue à des inconnus, je crois que c'est toi qui as un problème. Bah si pour toi c'est grotesque le fait que je mentionne qu'à 16 ans t'es censé savoir qu'il ne faut pas envoyer des photos de toi nu à un inconnu, je crois surtout que c'est toi qui es grotesque. Et dégoûtant, là je vois absolument pas le rapport, puisque je dis justement qu'elle n'est pas censée le faire, qu'à 16 ans elle est censée savoir qu'on n'est pas censé faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de dégoûtant? Non parce que là je pourrais inverser le truc et en gros dire que t'es tellement barjot dans ta tête que pour toi c'est dégoûtant de pas le faire, donc en gros il faudrait qu'elle le fasse. Non mais bref, bon. Ça n'a pas de sens. Là, une fois de plus, on a affaire à quelqu'un qui fonctionne uniquement à l'émotion et qui n'a pas pris connaissance de la vidéo non plus. Je pense qu'elle s'est à peine arrêtée à justement ce petit teaser. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle réagit uniquement sur ça. Et même là-dessus... J'arrive à dire une connerie. Bof, déjà l'intro qui t'adresse et aboie sur les victimes sans aucune once de compréhension, même si le reste de la vidéo est différente, ça ne donne pas envie de la continuer. Alors, premièrement, qui t'agresse. Et deuxièmement, est différent. Différent s'accorde avec le reste, et non la vidéo. Troisièmement, pourquoi tu parles de victimes au pluriel? Durant ma vidéo, je ne fais uniquement mention de Maggie Desmarais. Ma vidéo ne tourne qu'autour d'elle, donc pourquoi victime au pluriel? Arrête de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Car en mettant victime au pluriel, t'es en train de dire que ma vidéo concerne toutes les victimes. Quatrième chose, ça ne donne pas envie de la continuer. Bah, pourtant tu l'as fait. Même si le reste de la vidéo est différent. Donc si tu sais que le reste de la vidéo est différent, c'est que t'as continué. Pourquoi tu utilises cette vidéo pour en faire une vidéo, toi? Est-ce que tu ferais pas pire que la pauvre Maggie que tu critiques? La pauvre Maggie. Donc là on sait déjà que tout est biaisé, t'as un parti pris. On connaît d'avance la suite. Tu utilises cette histoire qui ne te concerne absolument pas, donner un avis biaisé juste pour faire des putains de vues. D'accord, c'est moi qui donne un avis biaisé alors que c'est toi qui as un parti pris. Alors que moi je le précise, je ne suis absolument pas du côté de Norman. Norman, on sait déjà que c'est pas bien ce qu'il a fait. Enfin attends, je rappelle une fois de plus qu'il est présumé innocent. Mais si ça s'avère être vrai, effectivement, je ne cautionne absolument pas ses agissements. Mais je mets juste en lumière d'un autre côté que Maggie, et c'est pour ça que je m'arrête uniquement, je le précise une fois de plus, à Maggie Desmarais, que elle aussi, ses intentions sont peut-être pas forcément celles qu'on lui prête. Elle est peut-être pas si vertueuse que ça. Jusqu'à, comme j'ai émis l'hypothèse, et ça reste qu'une hypothèse, hein, je n'affirme pas, à l'image de Norman, elle va peut-être, elle aussi, jusqu'à manipuler les autres filles, justement, pour obtenir sa vengeance contre celui-ci. Et concernant le tu utilises cette histoire qui ne te concerne absolument pas, et bien dans ce cas-là, il ne fallait pas la médiatiser. Elle-même, c'est Maggie Desmarais qui l'a rendue médiatique. Qui, comme je l'ai précisé, a fait le tour de toutes les chaînes YouTube pour en parler, encore et encore et encore. Je dis juste que si c'est toi qui décides de rendre la chose médiatique, on est donc en droit d'en parler. Et concernant les vues, encore et toujours, ça devient insupportable. Oui Aurélia, sinon je ne me ferai pas chier à mettre ma vidéo en ligne. Réfléchis s'il te plaît, réfléchis. Maggie est en droit de parler, elle est concernée. À quel moment ai-je dit qu'elle n'avait pas le droit de parler? Qu'est-ce que tu racontes Aurélia? T'es complètement hystérique. D'ailleurs, ça aurait été bien de rappeler que Norman est accusé de viol sur des mineurs. C'est pas rien en fait. Et quel est le rapport? Ma vidéo tourne autour de Maggie Desmarais.
pas spécialement de Norman si tu l'avais pas encore compris. C'est pour ça que je ne reviens pas sur les faits qui sont reprochés à Norman, puisque c'est pas le but de la vidéo. C'est bien ce que je dis, tu n'as absolument rien compris à la vidéo. Et on n'en parle pas de Maggie qui joue le rôle le plus dur, être porte-parole pour ses filles. Elle gagne quoi à faire ça? Bah déjà potentiellement elle pourrait gagner ça, de la notoriété. Et d'ailleurs je l'ai pas précisé dans ma vidéo, mais je rajouterais même, je ne serais pas étonné que si Norman vient être accusé, je prends les paris qu'elle sort un livre. On prend les paris qu'elle sort un bouquin. Donc les choses à gagner, excuse-moi, il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'elle le fait forcément pour ça. Encore une fois, il faut arrêter de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce sont des hypothèses. Bien sûr qu'il y a également l'hypothèse que non, elle le fait parce que vraiment elle estime que c'est juste, etc. Que ce n'est pas une vengeance, que ce n'est pas tout ce que j'ai pu émettre comme hypothèse. Moi, le but de ma vidéo était simplement d'émettre d'autres hypothèses, un peu à contre-courant. Se faire critiquer, harceler par des tas de gens comme toi. Ah bon? Moi je l'ai harcelé wow, non. Allez, Aurélia, arrête. Allez, arrête. Dans celui qui arrive, c'est surtout les réponses qui vont nous intéresser. Enfin, un youtubeur intelligent. Il y en a marre des juges d'internet. Merci mon lapin. Ou devrais-je dire mon canard? Ça ressemble quand même d'un bon gros jugement sur la fille. Non, ça ressemble à une analyse hors du piège des émotions. Merci mon canard. Attention, Aurélia le retour. MDR, tu sais même pas ce qu'est un jugement objectif apparemment. Y a rien d'objectif à dire, ouais, elle c'est sûr, c'est une mytho. À quel moment j'ai dit ça? Aurélia, arrête ton hystérie. Je vais la contacter, hein. Je précise que je vais lui répondre. Je vais lui mettre le lien de cette vidéo. Là Aurélia, tu vas tout simplement nous mettre le timecode dans les commentaires. Le timecode de ma vidéo précédente au moment où je dis que Maggie Desmarais est une mytho et que tout ce qu'elle a dit est faux. Je t'attends. Ça se base uniquement sur des émotions. Non mais Aurélia, là tu te fous de la gueule du monde. Là t'es en train de dire que c'est moi, c'est moi qui carbure à l'émotion là. Là tu te fous de la gueule du monde. Souvent parce qu'on s'identifie plus à l'agresseur, ici Norman, qu'à la victime, une jeune fille que personne ne connaît. Donc je m'identifierai à Norman. C'est intéressant. Alors pour information, non, j'ai 35 ans et pourtant je n'ai jamais contacté de filles de 16 ans pour leur demander de m'envoyer des photos de leur chat. Donc non, j'ai un peu de mal à m'identifier à Norman. Même physiquement, on se ressemble pas vraiment. Bref, je m'arrête là mon lapin. Il y en a d'autres, hein. Si t'as envie de te régaler, je t'invite à aller regarder les commentaires. Mais pour moi, ça ira. Écoute, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit like, de partager s'il te plaît, de commenter, mais n'importe quoi, les stats, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est ça, c'est également en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.